D'où vient l'origine de ton prénom? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu te poses des fois des questions dans la vie ou pas? Moi, la plus grande question à laquelle je me pose actuellement, c'est pourquoi 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne Atlas. Mais pour ça, je devrais faire des études sociologiques. En tout cas, merci aux 10% d'être abonnés. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter de ton prénom. Alors le souci, c'est que les gens qui commentent dans mes commentaires, ils ont très souvent un pseudo. Alors bon. Du coup, j'ai pris ChatGPT, il m'a donné une liste de 10 noms. Je vais prendre des noms parmi les apôtres, parmi des personnes connues, parmi des stars, et on va chercher l'origine de leur prénom. On commence avec number 1, Jean. D'où vient le prénom Jean? Alors Jean, ça vient du latin Johann, qui est devenu Jehan, un ancien français, puis Jean. Le latin est issu de l'hébreu ancien Johanna, Jéhovah ou Yahvé, ce qui veut dire fait grâce, prénom courant dans le peuple juif sous l'Empire romain. Ce prénom était composé de la racine Yo, la contraction du tétragramme YHWH, qui représente Dieu, et de Anna, grâce, d'où le sens global de Dieu accorde ou Dieu fait grâce. Donc la personne qui s'appelle Jean dans mes commentaires, ça veut dire Dieu fait grâce. Donc vous en concluez également que Johann et Johanna viendraient de là. Alors en fait, Johann vient de la forme médiévale du prénom Jean. Le prénom Johann est issu de l'hébreu Yehohanna, donc ça vient de Jean bien évidemment, et ça veut dire Dieu est miséricordieux. Donc Johann, ou même Johann, les gens qui s'appellent Johann et Yann, donc ces variantes sont nombreuses, mais toutes sont reliées au prénom Jean, prénom biblique par excellence. Également, je me suis posé la question, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de prénoms musulmans, notamment Mohamed ou Mohamed, qui reprenaient le prénom de Mohamed, le prophète, et je me suis posé la question, pourquoi les gens ne s'appellent pas Jésus? Alors Jésus est rarement utilisé dans les prénoms, par contre, Christ est pas mal utilisé. On retrouve des prénoms comme Christophe, Christian, donc on va voir tout de suite l'origine de leur prénom. Donc Christophe est un prénom masculin qui vient du grec Christophoros, qui signifie littéralement porteur de Christos, celui qui porte le Christ. Il est composé à partir des éléments xiphiok, Christos, signifiant oint, le qualifiant donné à Jésus, et phoros, du verbe phéro, qui signifie porter. Porter le Christ. Christian, quant à lui, est un dérivé du terme latin Christianus, dont la signification est disciple du Christ. Ce prénom est un prénom latin qui va amener à des dérivés comme Christine, qui est issu du grec Christos, qui veut dire Christ. Christelle est un prénom féminin qui apparaît vers le 5e siècle, mais sa diffusion, contrairement à Christine, reste limitée aux pays latins. Christine, quant à elle, va être le dérivé féminin de Christian, qui va vouloir dire disciple du Christ. On le traduit également par adepte du Christ ou consacré au Christ. On arrête avec les Christ. On passe sur d'autres prénoms à présent. Passons à David à présent. On pourrait se dire que David, c'est hébraïque. Eh bien en fait, David, du moins son nom, vient de l'ancien égyptien Tewete Dewede, Tauti Daoudi, qui signifie image, semblable, ressemble et s'écrit Tauti, Daoudi, David, Daouda. C'est l'un des noms portés par le pharaon Tewete Agnon Amon Tauti. David est un prénom masculin donné en mémoire du roi David, deuxième roi d'Israël, succédant à Saul et père du roi Salomon selon la Bible, de l'hébreu Daoud qui signifie bien-aimé. Le Coran considère Daoud comme étant prophète après Moïse, Moussa et Abraham, Ibrahim. Parmi ses équivalents, on trouve David, Daoud en arabe et Daouda en Afrique noire. Passons à présent au prénom Jérémie. D'où vient le prénom Jérémie? Alors il est issu du terme hébraïque Yirmiyahu, constitué de Yirmé et de Yahvé, signifiant respectivement par élevé et Dieu. Le prénom signifie ainsi élevé par Dieu. Donc quand vous vous appelez Jérémie, ça veut dire que vous êtes élevé par Dieu. Passons à Jacques, si vous me permettez. Alors on va même mettre Jacques et Jacob dans le même panier, puisque Jacques est un doublé de Jacob, tous deux étant issus de l'hébreu, sans doute un mot signifiant talon. On sait en effet que Jacob serait né en tenant son frère Ésaü par le talon. Passons à Bernard à présent. Est-ce qu'il y a des Bernard dans la salle, dans la chaîne YouTube? Alors Bernard vient du vieux germanique. Il se compose de Bern et de Hard. Composé de Bern qui veut dire ours et Hard, dur,
ou fort. D'abord surnom d'un chef de guerre, il est parvenu jusqu'à nous parce qu'il fut d'abord adopté comme nom unique par les populations gallo-romaines à partir du 5e siècle. Donc Bernard s'est pas mal diffusé. C'est pour ça qu'il y a toujours le collègue Bernard au boulot. Passons à Paul, si vous me permettez. Alors Paul, c'est un prénom masculin qui provient du latin Paulus, qui signifie petit. Ce prénom a donné le patronyme Paul à des noms de lieux. Les Pauls sont fêtés le 29 juin, ça c'est du bonus, en hommage à Paul de Tarse, apôtre et évangélisateur. Quant au Pierre, pourquoi les gens s'appellent Pierre ? Alors Pierre est issu du mot grec Pétros, qui signifie pierre, ou chaîne de montagne ou cave. Avec le temps, certains ont choisi d'appeler leurs enfants Pierre pour qu'ils soient durs et forts, et leur représentation serait la pierre, d'où le prénom Pierre. Passons à un cas particulier, à savoir l'origine du prénom Jésus. D'où vient l'origine du prénom Jésus ? Alors Jésus, lui, vient du grec ancien Iesous, lui-même issu du prénom hébreu ancien Yeshua, et de la même racine que Josué. Donc Josué et Jésus, ce sont les mêmes racines. Ce mot signifie Dieu sauve ou Dieu délivre. Christ vient du grec ancien Christos, lui-même traduit de l'hébreu Maïshia, Messie, qui signifie le sauveur. Est-ce que dans vos amis, vous avez une Léa ? Et d'où vient son prénom ? Son prénom vient de l'hébreu Léha, qui signifie fatigué. D'autres disent que ça voudrait dire vache sauvage. Léa est un prénom biblique. Dans l'Ancien Testament, Léa est l'épouse de Jacob et la mère de 6 des 12 tribus d'Israël. Pour ce qui est de Gabriel, son origine est hébreu et vient de Gavriel, signifiant force de Dieu. Gabriel est un archange mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, notamment pour annoncer à Marie la naissance de Jésus. Passons à Nina, qui retrouve des origines un petit peu partout. Il y en a qui disent que ça serait espagnol, russe ou même hébraïque. On dit qu'en russe cela signifie petite fille, en espagnol providence et en hébreu grâce. Le prénom Nina est populaire dans plusieurs cultures, souvent associé à des figures littéraires et artistiques. Dans la série des prénoms, je vous propose Ethan, dérivé de l'hébreu Étienne, signifiant solide, fort ou permanent. Dans la Bible, Ethan est mentionné comme un homme sage et un auteur de psaumes. Passons à la sagesse. Ce prénom est connu, Sophia, vient du mot grec Sophia qui signifie sagesse. Sophia est lié à la philosophie et à la sagesse dans la pensée grecque ancienne. Il a été porté par des reines et des saintes. Parmi vos amis, avez-vous un Arnaud ? On va parler de lui. Dérivé de Arnwald avec Arn signifiant aigle et Wald signifiant puissant. Donc Arnaud c'est puissant aigle. Arnaud est un prénom ancien, souvent porté par des figures nobles et chevaleresques dans l'Europe médiévale. Jade, vous connaissez des amis qui s'appellent Jade ? Ce prénom provient de l'espagnol Piedra de la Jada, qui signifie pierre du flanc, en référence à la pierre précieuse jade, utilisée pour ses propriétés curatives. Jade est un prénom devenu populaire dans les années 1990, souvent associé à la beauté et la sérénité. Lucas. Lucas vient de Luca, en grec signifiant lumière, ou celui qui vient de Lucanie, une région en Italie. Ce prénom est lié à Saint Luc, auteur de l'évangile selon Luc dans le Nouveau Testament. Zacharie. Vous connaissez des Zacharie. Vient de l'hébreu Zechariah, signifiant Dieu se souvient. Zacharie est un personnage biblique, père de Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. Je passe à présent à Diego, qui est la version espagnole du prénom Jacques, dérivé du latin Didacus. Diego est un prénom courant en Espagne, souvent associé à des figures historiques comme Diego Velázquez, le célèbre peintre. Inès, de l'ancien grec Agnès, signifiant pur. Il symbolise la fidélité et la chasteté. Inès est un prénom répandu dans les cultures européennes et arabes, souvent associé à la piété et la pureté. Je vous propose ici Marie, qui vient de l'hébreu Myriam, dont la signification est incertaine, mais peut vouloir dire celle qui élève. C'est un prénom biblique, celui de la mère de Jésus, vénéré dans le christianisme. Pour ce qui est de Chloé, ce prénom vient du grec Chloé, signifiant jeune pousse ou herbe. Chloé est un prénom associé à la déesse Déméter, déesse de l'agriculture dans la mythologie grecque.
Pour Oscar, Oscar signifie lance divine du vieux germanique. Os signifiant Dieu et car signifiant lance. Pour Anaïs, c'est la variante d'Anne venant de l'hébreu Anna signifiant grâce. Et je vais finir par Hugo, dérivé du vieux germanique Hug signifiant esprit et intelligence. Alors, s'il n'y a pas vos prénoms, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous voulez pas qu'on sache que c'est vos prénoms, vous pouvez dire « Ah, est-ce que tu peux dire Théo, c'est le nom de ma mère » ou « Jérôme, c'est le nom de ma grand-mère » ou « Ah non, mince, Jérôme, c'est le nom de mon grand-père, je voulais dire ». Bon, s'il n'y a pas vos prénoms, dites-le moi en commentaire. On fera une autre vidéo si cette vidéo a du succès. Du like, du partage, du commentaire comme d'hab. Et pensez à m'aider sur Tipeee. Allez, moi je vous laisse. Salut les amis.